Bonjour à tous. Alors, avant de commencer ce tirage actualité, Michael voudrait passer un message personnel à quelqu'un qui se reconnaîtra certainement. Je ne sais pas de quoi il s'agit, comme d'habitude. Équilibre, guidance divine, concentration, bon, à mon avis, c'est un message qui peut s'adresser à beaucoup de personnes. Bon, alors, Michael dit à cette personne, et à tous ceux qui se reconnaîtront dans le message, bien sûr, de vous concentrer, c'est-à-dire de mettre le focus sur la nécessité de retrouver l'équilibre par rapport à votre guidance divine. Méditez, concentrez-vous tous les jours, travaillez là-dessus. Ça va être important. Ça va être important pour vous personnellement, peut-être par rapport à quelque chose qui va venir après. Tu peux me donner 3 cartes d'explications supplémentaires, s'il te plaît. Bah, oui. Il parle d'équilibre aussi, là. Mais ça peut représenter un masque aussi. Ça peut être le masque de l'ego. Ça peut être ouais, quelque chose de caché. On dirait qu'il y a un défi qui arrive par rapport à, alors, la tour représente soit une grande administration, ça peut être le gouvernement, une grande entreprise, en tout cas une institution, un lieu qui peut aussi représenter la sécurité et la protection. Ça peut être une prison, ça peut être un hôpital, ça peut être des grands bâtiments, des grandes institutions comme ça, mais ça peut aussi représenter la protection et la sécurité, ou l'enfermement. Il y a un défi qui arrive par rapport à ça. Tu parles d'un masque là, Michael? Ouais. Alors, est-ce que c'est cette personne qui doit faire tomber son masque? Non, c'est cette personne qui va permettre de démasquer quelque chose, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, je vais pas creuser plus loin parce qu'après, ouais, j'aurai pas le temps pour le tirage actualité. Bon, bah voilà, bah pour arriver à ça, Michael vous dit de vous concentrer sur l'harmonie intérieure par le biais de la connexion à votre âme. Voilà. Allez, c'est parti pour ce tirage actualité. Où Michael ne donne pas de sujet précis, il va parler de plusieurs choses dans le tirage. Et bien évidemment, je ne sais jamais quoi à l'avance. Oh, regardez ça. Victoire, réussite. Phénomène étrange, phénomène céleste. Transmission, transaction. D'accord, bah ça s'adresse à l'Alliance. Lorsque ce portail ou cette porte va s'ouvrir dans le ciel, ce phénomène étrange dans le ciel, ce qui va se produire dans le ciel, il va y avoir apparemment une réussite par rapport à une transaction, j'entends, peut-être une négociation, tu parles, Michael? Aïe. Non, quelque chose relié à l'argent?
Ouais, quelque chose relié à l'argent. Pour l'alliance. Il y a une réussite là qui vous attend. Concernant une transaction par rapport à de l'argent. Super. Ah, j'entends un truc. C'est ça ce que j'entends, Michael? C'est ce que tu veux que je dise? Ouais, alors apparemment, l'Alliance va certainement appréhender des échanges de grosses sommes d'argent entre les obscurs. C'est ça la transaction. Et ils vont être là pour les appréhender et ça va être une réussite. Super, super, super. Et bravo. Parce que ces hommes de l'ombre, quand je parle des hommes de l'ombre, je parle des unités spéciales qui agissent dans l'ombre. Comme on ne sait pas ce qu'elles font, on les voit pas, on ne prend pas conscience du boulot énorme qu'elles font. Et moi, j'aimerais qu'on leur rende hommage, là, ici, tout de suite, qu'on les remercie, qu'on les félicite pour tout le mal qu'elles se donnent afin de nous protéger, afin de nous aider, afin d'aider à la libération de ce monde par le démantèlement de cette matrice. Voilà, parce que ça fait un bout de temps qu'ils se travaillent dessus et ils rencontrent des difficultés, c'est très difficile pour eux aussi, c'est éprouvant et psychologiquement pour eux aussi. Donc j'aimerais qu'on les soutienne du mieux qu'on peut avec notre cœur. Voilà. Merci à tous ces hommes valeureux. Alors, de quoi tu veux nous parler, Michael, aujourd'hui? Des femmes. Féminisme, femme. De la force yin féminine. Ou d'autres choses, hein. Cinéma, théâtre, film. Féminisme, femme. Recherche génétique. Ah, bah oui. Bah c'est les stars. Tu veux parler des stars du showbiz, c'est ça? Les femmes qui trafiquent, qui font cette expérience génétique. Enfin, c'est pas une expérience, hein, qui utilisent des procédés génétiques. Horrible. C'est ça dont tu parles? Voilà, pour concevoir cette substance qui rend jeune. Voilà, Satan, diable, satanisme, à la suite de rites sataniques, d'offrandes au diable en fait, hein, par le biais de ces pauvres enfants. Europe. Spiritualité, méditation. Il y a une union là. Regardez les étoiles. Ah, c'est les étoiles. C'est ça, tu parles des galactiques, Michael? Les étoiles. Est-ce que tu parles de la Confédération intergalactique des nations étoiles à tout hasard? Ouais, c'est ça. Ils vont intervenir par rapport à ces sataniques, hein. À ces satanistes, pardon. Pour apporter une énergie. Ils vont apporter leur énergie spirituelle. Et leur apaisement. Ils arrivent avec cette énergie là-dessus, qui est reliée à ça, bien sûr. LGBT. Est-ce que tu parles d'une manifestation? Non. Est-ce que tu parles des stars? Là, tu parles des stars du showbiz, c'est ça? Dans ce sens-là? Ouais. Qui font partie, qui sont peut-être des homosexuels, des transsexuels, ou... C'est ça? Oui. Alors, ouais, donc il y a des stars du showbiz qui... des homosexuels, c'est ça? Et qui font des pactes aussi avec le diable. D'accord. Et pourquoi tu nous parles d'eux? Il y a une raison pour que tu nous parles d'eux?
Ouais, bon, on va peut-être voir après. Commerce, distribution. Agriculture. Ah, là, ça parle d'alimentation, là. Dans ce sens-là, je ne sais pas pourquoi j'entends grande distribution par rapport à l'agriculture, les fruits, les légumes, l'alimentaire en fait. Riche et varié, j'entends, non? C'est pas ça? Tu n'utilises pas cette carte avec toutes les couleurs, là, dans le sens de richesse, abondance, mélange de styles, de couleurs, etc. Ouais, c'est ça. Oui, et alors, c'est quoi le c'est quoi le message par rapport à ça? Ah, est-ce que tu dis que notamment que les galactiques vont nous apporter des moyens de culture, des nouveaux types des nouvelles technologies de culture riches, variées, qui vont permettre d'apporter l'abondance, qui vont permettre de distribuer tout ça en grand nombre. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Bon, ok. Est-ce que tu parles des femmes galactiques, des êtres galactiques féminins? Oui. Euh, Elles vont répandre quelque chose en grande surface, c'est ça? Ces êtres féminins galactiques, oui, apparemment. Je ne sais pas exactement de qui ils parlent. Je ne sais pas, est-ce que tu parles à tout hasard des mères célestes ou... Non, bref. Des prêtresses, des êtres bienveillants, des êtres lumineux, bien évidemment. Il y a des étoiles partout, sur le short et puis ici. Donc c'est bien ça, c'est bien des êtres féminins galactiques qui vont répandre de la richesse, de l'abondance. En tout cas, elles vont répandre d'une énergie en grand nombre, en abondance. Est-ce que tu parles d'une énergie d'amour à tout hasard? Non. Est-ce qu'elles vont intervenir sur le sol terrestre dans un but précis? Ces êtres féminins, lumineux? Oui. Bon, on n'en saura peut-être pas plus. Alors, enfin pour le moment en tout cas. Ah vous voyez, hein. Vous voyez, hein, dans ce sens-là, il y a bien une nouvelle forme d'agriculture qui va arriver, une nouvelle forme d'agriculture d'une dimension spirituelle, donc bénéfique, lumineuse, divine sous-entendu, qui va permettre de faire des recherches, voilà, recherche génétique, des recherches pour créer un nouvel approvisionnement en denrées alimentaires, mais des denrées alimentaires qui sont saines. C'est ça, Michael, tu confirmes? On va cultiver de nouvelles graines, de nouvelles formes d'alimentation, d'agriculture. Ouais, qui seront inspirées par des énergies spirituelles, etc. Est-ce que c'est ça que ces êtres féminins galactiques vont apporter? Parce que c'est quand même commerce-distribution. On voit les fruits et les légumes là. C'est ça? Ah oui, c'est ça. D'accord. Oh super. Donc ne vous inquiétez pas pour les cultures. Ne vous inquiétez pas non plus par rapport au climat qui se réchauffe. Alors, ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique, ça c'est encore un leurre, ils vous racontent n'importe quoi, c'est dû à autre chose. Bref, effectivement, les températures augmentent, mais c'est pour à cause d'une autre raison. Et donc, il y a de moins en moins de pluie. Ne vous inquiétez pas par rapport à l'agriculture. Les galactiques, eux, déjà dans leur dimension de lumière, cultivent des graines avec un système d'irrigation autre que la pluie, etc. Vous voyez? Et c'est ce qu'ils vont nous apporter apparemment. Donc on n'aura plus besoin des saisons pour faire pousser des graines, et surtout des graines saines et pleines d'énergie, parce que là c'est ce qu'on va semer, ce qu'on va récolter. Ce sera vraiment des graines à haute puissance énergétique. Et il y aura un nouveau système d'irrigation. C'est ça que j'entends, Mickaël. Tu peux confirmer? Ouais, c'est ça. On n'aura plus besoin de la pluie. Donc ne vous inquiétez pas par rapport au climat, par rapport au temps, par rapport aux cultures. Tout ça va se transformer. Grâce à l'apport technologique et énergétique des galactiques qui arrivent.
tu parles de la matrice, là, Michael? Ouais. Là, tu parles des étoiles, bien sûr, les galactiques. Et pourquoi l'agriculture? Alors, est-ce que les... Ah bah c'est ça, tu parles encore d'agriculture, en fait. C'est ça? D'une nouvelle forme d'agriculture? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que l'ancienne technique d'agriculture de la matrice, qui était polluée, hein, parce que tout est pollué sur cette pauvre planète, et c'est pour ça d'ailleurs que tout va être nettoyé sous forme notamment de conflits, sous forme de catastrophes naturelles. Gaïa a besoin de se nettoyer, de secouer toute sa structure pour libérer tout ce qui est toxique et indésirable sur son corps. Y compris les êtres malveillants, bien sûr. Genre comme des puces, comme un chien qui secoue ses puces, c'est un peu ça. Donc voilà, l'ancienne technologie d'agriculture de la matrice va être transformée en fait par un apport nouveau des étoiles en agriculture. Alors, tu parles de recherche génétique, LGBT, tu parles des homosexuels. Quel est le lien avec la génétique? Est-ce qu'il y a des recherches vont être faites par rapport aux homosexuels? Homosexuels, bisexuels, transsexuels. Mais ces recherches génétiques sont faites par les galactiques? Vont être faites par les galactiques? Non. Par les obscurs? Ouais. Est-ce que les obscurs ont l'intention d'agir sur ces personnes? De façon génétique? Oui. Est-ce qu'elles ont déjà agi sur ces personnes? Non. Elles ont l'intention de faire quelque chose de façon génétique sur ces personnes. Ouais. Pourquoi? Parce qu'elles les gênent? Ah oui, j'oubliais. La race pure des nazis, hein. Ah mais mon Dieu, il est temps qu'ils dégagent cela, hein. On va dire, bon, apparemment, les étoiles vont intervenir par rapport à ça. C'est ça que tu dis, Michael, hein. D'ailleurs, la race pure, hein, ça veut rien dire du tout, hein. C'est eux qui ont décidé que ils étaient la race pure selon leur concept à eux. La vraie pureté, elle est dans le cœur, elle est dans l'âme. Voilà, pas ailleurs. C'est tout. Parce que si vous saviez... si vous saviez dans les étoiles, hein, nous sommes dans la 3e dimension actuellement, enfin on est en train de passer vers la 5e, donc on est à cheval entre les deux. Si vous saviez comme dans les étoiles, il existe un minimum de 50 dimensions dans l'univers, donc on est très bas, et dans ces dimensions très élevées, ces êtres très évolués, il y a des êtres qui ne sont pas humains, qui pourraient nous paraître monstrueux, alors qu'en fait ils sont extrêmement éveillés, ils sont pleins d'amour, ils sont purs. Vous voyez, donc ça ne veut rien dire du tout. L'apparence ou quoi que ce soit, ou le style, tout ça c'est une question de concept que cette matrice a créé pour nous enfermer dans des normes. Leurs normes à elle. Voilà. Bon, apparemment les galactiques vont intervenir par rapport à ça. D'accord, ok. Ouais, alors là, je pense que tu parles du château du gouvernement, c'est ça? Pas de l'Allemagne. Tu parles du gouvernement là? Oui, d'accord. Ok. Donc tu es en train de dire que les étoiles, les galactiques vont faire quelque chose par rapport au gouvernement. C'est ça? Voilà, tout en aidant l'Alliance en fait. Puisque l'Alliance est aidée par les galactiques, donc forcément ils sont inspirés, poussés, guidés, consciemment ou inconsciemment, par les galactiques. D'accord, allez, je recouvre.
romance, sensualité. Repère, boussole. Feu d'artifice, explosion. Officier, gentleman. Tunnel, chemin. Corruption, addiction. Reflet, miroir. Refuge, abri. Précipice, effondrement. Alors, tu es en train de dire que le militaire, l'officier militaire bienveillant de l'Alliance va agir par rapport à ce qui se passe dans les tunnels au niveau de cette corruption. Moi, j'entends cette substance qui rend jeune. C'est ça. Romance, sensualité, tu parles des femmes ou est-ce que tu parles des femmes? Non, tu parles de l'amour? Oui, c'est ça. Alors, lorsque feu d'artifice, les explosions, j'entends les conflits, tout ce qui va exploser, hein, il y aura des explosions, oui, bien sûr. Lorsque ça se produira, le repère, la boussole vers laquelle il faudra se tourner, c'est l'amour. Voilà. Il n'y a que ça qui pourra vous aider, vous protéger et vous sécuriser. Pourquoi? Parce que l'amour est l'énergie du divin. Là, Michael ne vous parle pas de l'amour humain, l'amour conditionnel. Bien sûr qu'il parle de l'amour humain, c'est-à-dire s'entraider les uns les autres, bien évidemment. Mais il parle aussi à un niveau inconditionnel, dans le sens où l'amour, avec un grand A, l'amour inconditionnel, c'est l'énergie du divin. Donc en vous connectant à cet amour-là, vous serez protégé de toutes les façons possibles. Alors, lorsque les choses vont s'effondrer, il faudra se trouver un abri, un refuge. Alors, reflet miroir, qu'est-ce que tu veux dire, Michael? Est-ce que tu parles d'un face-à-face? Est-ce que tu parles de voir quelque chose en face de soi? Est-ce que tu parles des narcissiques, de ceux qui se regardent dans le miroir? Ouais, c'est ça. Donc lorsque tout va s'effondrer, eux, ils vont chercher à se réfugier quelque part dans un abri. Leur abri, notamment, qui se trouve en Antarctique, hein, sous terre. Alors, dans ce sens-là, avec cet officier, tu parles d'une femme, romance, sensualité? Non plus. Est-ce que tu parles d'amour? Non. Est-ce que tu parles de sexualité, sensualité, sexualité? Oui, tu parles des réseaux sexuels sur les enfants. Ok, que ce monsieur, sur lequel ce monsieur travaille, hein, notamment, voilà. Il va intervenir par rapport à ça. Ok, reflet miroir, tu parles des narcissiques. D'accord. Bon, ben on le voit dans ce sens-là et dans ce sens-là, que cette personne va vraiment intervenir par rapport à ça. Enfin, va continuer d'intervenir, de travailler dessus. Mais tu parles d'une... ouais, bah oui, d'une réussite, victoire. C'est ça, tu parles d'une victoire, en fait. Ouais. Tu parles bien de ce leader militaire? Oui. Ok.
Alors là, tu es en train de parler à l'Alliance pour leur dire que qu'il va falloir qu'ils suivent, qu'ils aillent dans les tunnels parce que dans les souterrains, il y a des abris. Est-ce que tu parles de l'abri des obscurs? Ah non! Est-ce que tu es en train de dire que le repère, la boussole qu'il va falloir suivre, c'est se cacher, se réfugier dans des tunnels, dans des souterrains, c'est ça? Est-ce que tu parles du métro? Oui, il parle du métro. Pourquoi? Parce qu'il y a des, oui, il y a des choses qui vont exploser, il va y avoir des explosions sur Paris. Hein. Donc il va falloir vous réfugier. Tu t'adresses à quelqu'un en particulier ou est-ce que tu t'adresses à la population de Paris? Tu t'adresses à la population à Paris? Non, ah, tu parles de cette personne. D'accord, qui va être visé lui aussi. Voilà, on va essayer de l'attaquer. D'accord, il va être la proie des obscurs. Donc, bah, alors, pour cette personne, si cette personne regarde la vidéo, sinon, bah, pour les personnes qui le connaissent, je parle de l'Alliance, bien sûr, avec laquelle il travaille sans le savoir. Je sais pas trop où ça en est à ce niveau-là. Mais Mickaël m'avait dit que cette personne faisait partie de l'Alliance, mais sans le savoir, apparemment. Bref. Donc, je préviens cette personne que lorsque voilà, les explosions vont retentir, ou alors au moment où les conflits vont retentir sur Paris, qu'il faudra qu'elle aille se réfugier dans le métro. Voilà, ce sera ça pour trouver un repère, en fait, ouais. La boussole, c'est ça, c'est souterrain. J'entends souterrain, abri. Oui, parce qu'il va être la cible des obscurs. Ben oui, puisqu'il cherche à neutraliser, à démanteler tout ce réseau maléfique, là, satanique. Horrible. Au même titre que les officiers du précédent tirage. Ah bah voilà, regardez. Voilà, la corruption, là, la substance, la ressource qui rend jeune. Voilà. Explosion, feu d'artifice là-dessus et précipice, effondrement. Ça va se terminer, ça va exploser. C'est fini pour ça. Ils vont faire exploser tout ça. Alors je sais pas si c'est... Est-ce que c'est l'Alliance qui va faire exploser tout ça? Non, ça va péter d'une manière ou d'une autre. Peut-être que c'est les galactiques, le divin. Ouais, c'est ça, c'est la voix de... On va dire c'est la voix de Dieu, la main de Dieu qui va faire exploser tout ça. Ok. Et ben voilà, là aussi dans ce sens-là. Hein. Voilà, tout ce qui est relié au trafic sexuel sur les enfants, dans les tunnels, dans les souterrains, s'effondre. Précipice et effondrement. C'est terminé. Ah, ben de partout, hein, de tous les côtés. Feu d'artifice, explosion dans les tunnels souterrains. Reflet miroir, c'est les narcissiques. C'est très clair. Ben voilà, victoire. Lors de ces transactions, ces échanges de ressources, que ce soit l'argent, que ce soit comment ça s'appelle, la substance qui rend jeune. Voilà, c'est la fin. Moisson, récolte, vous voyez, dans les tunnels. C'est vraiment ça. Voilà, réparation, amélioration, il y a une guérison. Ok. Je recouvre encore une fois, Mickaël. Oui, ok. Solitude, isolement. Temps, patience. Être galactique, être de lumière. Eau, océan.
Guérison miracle. Au centre en plus. Il y a un nettoyage là, en profondeur. C'est le cas de le dire parce que c'est sur les souterrains apparemment. Femme jeune et insouciante. Religion, spiritualité. Lieu protégé, privilège. Échange, convivialité. Là, tu parles des jeunes filles qui ont été la proie des obscurs dans ce trafic sexuel. Ouais, il n'y a pas que des enfants, il y a des jeunes filles aussi. Hein. Jeunes femmes et jeunes filles qui ont certainement... Ah oui, la prostitution, c'est ça, Michael. Tu parles des réseaux de prostitution. C'est ça. Bon, bah là aussi, il y a un gros nettoyage qui va être fait et une guérison qui va s'opérer. Voilà. Soyez patients. Les galactiques arrivent. Il y a une aide galactique qui arrive. En attendant, isolez-vous. Retrouvez-vous seul le plus souvent possible pour méditer, pour vous ressourcer, vous reposer. C'est toujours le message de Michael dans tous les tirages parce que ça va être important. Ça va être essentiel à l'équilibre de chacun. Là, tu t'adresses à quelqu'un en particulier ou à tout le monde? À quelqu'un en particulier? Non, à tout le monde. Alors, c'est un conseil, Michael, que tu donnes? Non, c'est ce qui va se produire. Donc apparemment, les gens vont se regrouper, se retrouver dans des lieux protégés, peut-être les églises, les lieux sacrés, ou en tout cas, on peut échanger au niveau de la spiritualité pour pouvoir être dans la convivialité, le partage bienveillant, etc. Je pense que les gens vont en éprouver le besoin afin de se sentir soudés, de se sentir entourés, protégés, enveloppés par des énergies spirituelles et bénéfiques, bien sûr. Et pour mieux se reconnecter au divin, tous ensemble. Alors, est-ce que tu es en train de dire ici que il va y avoir un nettoyage sur les formes de religion, ou est-ce que c'est le divin, la spiritualité, donc le divin, qui va effectuer un nettoyage? Est-ce que le nettoyage va être fait sur les religions, de façon générale? Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que Michael vous dit de vous isoler. Il va se passer quelque chose par rapport aux religions. Moi j'avais vu dans un autre tirage qu'ils allaient effectivement utiliser le projet Bluebeam pour projeter des hologrammes de personnages bibliques et faire croire que... Mais attention parce que par la suite, lorsque les galactiques vont arriver dans les vaisseaux, il y aura des personnages, des maîtres ascensionnés, mais ils seront réels ceux-là. Donc il y a une confusion à ne pas faire. Mais ce qui va être effectivement nettoyé, c'est tous les simulacres autour des religions, qui ne sont pas la véritable spiritualité. Les religions sont des dogmes, hein, quels qu'ils soient, ce sont des institutions qui nous enferment encore dans des normes. Et nous font croire, comment dire, que c'est le divin qui s'adresse aux individus de telle façon, alors qu'en fait, on cherche à les enfermer, les emprisonner encore dans des règles, dans des lois. C'est un peu comme une secte, comme des sectes en fait. Hein. Et là, alors ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui vont à l'église sont des personnes endoctrinées, ça ne veut pas forcément dire ça. Il y a des personnes qui sont conscientes, qui sont très conscientes au niveau spirituel, qui sont très éveillées au niveau spirituel et qui éprouvent le besoin, qui aiment se rendre dans une église pour prier, bref, peu importe. Mais il faut comprendre que toutes les religions ont été créées par la matrice pour vous enfermer, pour nous cloisonner un peu plus et surtout nous éloigner de notre âme. Ben oui, c'est pour nous rendre esclaves en fait. Quand la religion parle d'un Dieu vengeur, d'un Dieu qui se met en colère, que Dieu va nous punir,
Ça, c'est inspiré par les obscurs, par la matrice. Dieu n'est aucunement vengeur, ni dominateur, il ne va pas nous punir, il ne va pas se mettre en colère, etc. Hein? Tout ça, c'est relié à la matrice, encore une fois. Donc le nettoyage, il va avoir lieu à ce niveau-là. Et il y a une nouvelle forme de spiritualité unique qui ne sera pas enfermante, qui sera basée sur la diversité des opinions, des croyances, peu importe, mais qui sera basée sur le cœur, sur l'amour véritable et sur la véritable connexion au divin et à l'univers. Ce sera complètement différent. Et de plus en plus de personnes vont en prendre conscience. Donc oui, isolez-vous parce qu'apparemment il va y avoir du nettoyage par rapport à ça, par rapport aux religions, j'entends. Et ça va peut-être être très perturbant à l'extérieur. C'est ça que tu veux dire, Michael? Ouais. Donc restez chez vous ou restez en tout cas dans votre sanctuaire intérieur pour vous connecter à la véritable source divine. Voilà. Et ne pas vous laisser berner par... peut-être qu'il y a des personnages religieux du Vatican ou de l'Église, je ne sais pas, qui vont subitement faire leur apparition ou prêcher quelque chose, mes frères, mes sœurs, alors qu'en fait ce sera faux. Hein. Ce sera des personnes de la matrice. Faites attention. De toute façon, apprenez à écouter votre cœur. Quand vous êtes à l'écoute de votre cœur, vous savez exactement à qui vous avez affaire. Vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous écoutez les paroles, uniquement les paroles d'un individu, sans écouter son énergie et sa vibration, sans observer, ressentir la vibration et l'énergie d'une personne, vous ne pouvez pas connaître la vérité sur cette personne. Donc méfiez-vous. Je dis ça parce que j'ai souvent des personnes qui m'envoient des messages par mail, par exemple sur des tirages que j'avais fait sur une personne publique qui était positive, et ils ne comprennent pas parce qu'ils ont vu sur d'autres, chez des consoeurs qui ont fait d'autres tirages sur cette personne et le tirage était négatif. Donc ils doutent, ils ne savent pas, ils voudraient comprendre. Bon, moi ce que j'ai à dire à ces personnes, encore une fois, écoutez votre cœur. Quand vous observez, quand vous écoutez une personne parler, quand vous lisez un message, quel qu'il soit, faites-le à partir de votre cœur et de votre âme. Là, vous ne pourrez pas vous tromper. Vous saurez exactement à quoi ou à qui vous avez affaire. Donc si vous doutez comme ça, si vous laissez balloter entre les opinions d'un médium, puis les opinions, enfin les réponses, les interprétations d'un autre médium, c'est que vous n'êtes pas à l'écoute de votre cœur. Vous écoutez votre mental. Voilà. Et si vous continuez à faire ça, vous ne serez jamais dans la justesse et vous serez tout le temps totalement déséquilibré par ce qui arrive là. Donc faites attention. Préservez-vous aussi en vous connectant à la bonne source. De vous-même, je veux dire. Parce que quand vous êtes aligné à la bonne source de vous-même, vous voyez la vérité partout autour de vous. Vous êtes capable de l'identifier à chaque instant. Donc soyez à l'écoute de vos ressentis. Et sachez que les réponses véritables qui viennent de votre cœur sont des réponses calmes, sereines. C'est-à-dire que vous pouvez entendre et ressentir une énergie négative et nocive, mais tout en restant calme. Comme si vous étiez capable de prendre de la distance avec ce que vous observez. Vous n'êtes pas impliqué dans ce que vous observez. Par contre, si vous êtes totalement impliqué, submergé par vos émotions par rapport à un discours que vous observez, par rapport à une personne, c'est que vous êtes sous l'influence de votre ego. Essayez de faire la différence entre les deux. Hein. Quand on est aligné à son âme, on est en paix, on est en harmonie avec soi et on est capable de tout voir, le bien comme le moins bon, autour de nous, sans en être affecté. On est capable de voir l'horreur sans en être affecté. On est capable de voir l'ombre sans en être affecté. Et on est capable de voir la lumière sans la fuir. Parce qu'il y a des personnes aussi qui ne supportent pas la lumière, qui la fuient. Peu importe la raison, chacun a son histoire, a ses expériences, ses blessures, etc. Il n'y a aucun jugement à avoir là-dessus. Mais quand on est parfaitement aligné à son âme et dans son cœur, on est capable de rester debout, de rester aligné, de rester en harmonie et de rester calme.
face à n'importe quoi. Aussi bien face au meilleur que face au pire. Ouais. Là, Michael vous dit patientez, bientôt il y a un miracle qui va arriver, hein. Une guérison arrive. Ouais, privilège, lieu protégé, privilège. Moi, j'entends qu'on va avoir un privilège. C'est ça, tu le prends dans le sens de privilège, Michael? Ouais. Sous-entendu, on va être, comment dire? On sera des privilégiés, j'entends. Ah, est-ce que tu es en train de dire que les privilégiés vont connaître ce miracle et cette guérison? C'est ça, donc les privilégiés, attention, hein, quand il dit les privilégiés, il parle de ceux qui nourrissent la bonne lumière, bien sûr. Ceux qui ont fait le travail sur eux, ceux qui le font régulièrement, tous les jours, qui nourrissent la lumière, qui servent la lumière pour élever leur vibration. Voilà. Donc oui, ce sera un privilège pour ces personnes parce qu'elles auront fait le travail qui s'impose en fait. Depuis un bout de temps, elles se seront tournées vers la lumière. Mais toutes les personnes qui ne se tournent pas vers la lumière, qui restent sous l'emprise de l'ombre, ce ne seront pas des personnes privilégiées, non. Et elles ne connaîtront pas ça. Ouais, les jeunes femmes qui ont été la proie des obscurs dans les réseaux de prostitution vont être aidées par les galactiques. Apparemment, elles vont avoir des échanges avec eux. Elles vont être, bah oui, ils vont les prendre en charge, j'ai l'impression. C'est ça, Michael? Ils vont discuter avec elles se confier à eux. Oui, elles vont avoir des face-à-face avec les galactiques. Ils vont venir les aider, certainement les guérir aussi dans les medbeds. Et avoir des échanges avec elles pour les apaiser, pour essayer de les réconforter, de les aider à guérir en fait. Hein. Vous voyez, on a vraiment la présence des galactiques partout dans les tirages. Alors, solitude, isolement. D'accord, donc là, dans ce sens, Michael vous dit de ne pas rester isolé, mais d'échanger dans la convivialité avec les autres. C'est ça, Michael? Pour que la guérison, le miracle se fasse. C'est ça? Non, c'est pas ça. Est-ce que tu parles des personnes qui sont seules ou qui se sentent seules et isolées? Non plus. Donc, il faut s'isoler pour pouvoir vivre ce miracle. S'isoler, sous-entendu, revenir à son sanctuaire intérieur. C'est ça, d'accord. Et quand tu parles d'échange, de convivialité, tu parles de quoi? Échanger avec son âme, sous-entendu? Ah oui, c'est ça, tout simplement. Ok. Donc, prenez le temps de vous isoler pour vous reconnecter à votre âme, en fait, encore une fois. Et là, vous allez vivre des guérisons et, pour certains, des miracles. Ouais, là aussi on le voit, les êtres galactiques vont apporter une guérison et un miracle. Hein. Voilà, spiritualité. Ils apportent l'énergie du divin et donc forcément un miracle. Ces trois cartes sont très fortes. Je sens une énergie très forte là, qui va apporter une guérison. D'accord. Recette, formule. Oui, il y a une solution qui va être trouvée pour apporter... Il y a une solution qui arrive pour apporter un miracle, une guérison, c'est ça? Dans ce monde? Ouais, d'accord. Ok. Bon, c'est ça alors. Hein.
Et la solution, c'est quoi? Ben, c'est la recette des fagots d'asperges vertes gratinées au Beaufort. Si vous voulez faire prendre une photo, ça a l'air délicieux. Voilà, je m'arrête là, Michael. Ok, bon, les 3/4 de synthèse. Ah bah oui, quand on parle d'échange, de convivialité, réunion, regroupement. Déplacement rapide, intervention express. Ah, là j'entends l'Alliance qui va se réunir, se regrouper pour intervenir rapidement. Donc les unités spéciales, bien sûr. Déni, voile, ça c'est ceux qui font l'autruche. Alors, est-ce que tu es en train de dire que tu parles bien de l'Alliance, Michael, on est d'accord, hein? Ouais. Et ils vont se regrouper pour intervenir, mais pour intervenir, pour ôter les voiles, c'est ça, ôter le voile qui cache, ôter des mensonges, ont sous-entendu faire des révélations. C'est ça. Ok. Allez, 3 mots de la fin. Alors, marcher vers son but, avouer et revenir. Bon, bah ça c'est l'Alliance qui avance vers son objectif et qui va faire cracher le morceau aux obscurs. C'est ça? Ok, revenir, j'entends avec le boomerang un retour de bâton là. C'est ça, pour les obscurs, ok. Ils vont être neutralisés. Neutralisés, ouais. Ok, bon ben voilà, je m'arrête ici. Je vous embrasse bien fort à tous et puis je vous dis à une prochaine. Au revoir.